C'est une affaire de la maturité de l'esprit de l'homme qui veut se marier. Amen. Parce que Dieu a formé Adam avant de le mettre dans le jardin d'Éden. Parce que là-bas, il avait des choses à gérer. Tu n'es pas formé, comment il va les gérer? Même en société, on ne peut pas confier une charge, une responsabilité à un célibataire. On regarde son dossier. Est-ce qu'il est marié? C'est qu'on voit déjà un responsable qui peut gérer nos affaires. C'est comme ça qu'on confie les gens. On confie les charges dans les entreprises. C'est pourquoi certains, à cause de l'argent, à cause des responsabilités dans l'entreprise, il n'a pas envie de se marier, hein? Ce n'est pas son projet. Hein? Mais comme il a une affaire d'argent au travail, il va se marier. Il va se marier et il fait le dossier. Les gars, voilà, je suis marié. Donne-moi l'argent là maintenant. Amen. Donc, ça veut dire que les païens même, ils regardent ça. Ils regardent ça. Donc, ce n'est pas Dieu qui a créé la chose qui ne va pas le faire. Donc, il faut se former d'esprit, en effet, pour se marier. Ça veut dire qu'il faut se préparer. C'est pourquoi j'ai dit qu'ici, avec tous ces enseignements, quand Dieu va nous donner vraiment les moyens, s'il y a des gens qui vont se marier, on doit les former. Amen. Oui, amen. On doit les enseigner ce que c'est le mariage, les former de ce qu'ils vont affronter. La vie que tu as vécue dans chez tes parents, ce n'est pas la même vie que tu vas vivre quand tu seras avec ta femme. Ça, c'est une autre dimension de vie. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as reçu avant. Oui, c'est même pas la même chose même. C'est pas la même chose. Amen. Là, tu étais enfant. Maintenant, tu es responsable. Ça change. Ce n'est plus le même esprit. L'esprit va changer carrément. Quand les gens vont te voir nouveau, ah, mais il a changé, hein? Oui. Ça change, ça transforme. Amen. Gloire à Dieu. On va lire 1 Pierre. 1 Pierre 3, 1 à 6. Laissez-les. Ils sont désirés par le sommeil. Ils n'ont pas sommeil. Il n'a pas de sommeil. Laissez-les. 1 Pierre 3, 1 à 6. Il y avait dit avant lui. Bon, notez ça, notez cette fois, on va gagner du temps. 1 Pierre 3, 1 à 6. Vous trouvez 1 Pierre 3, 1 à 6. Tu peux lire ça rapidement et puis on va continuer. 1 Pierre 3, 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, ils soient intimidés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bon, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen. Donc ça, tu peux lire à la maison. On va continuer sur la deuxième lettre. Amen. La lettre A, qui veut dire aimer son conjoint. Amen. Dans Proverbe 10, verset 12. On peut lire ça, Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. Il dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. La haine excite des querelles, des disputes, des palabres. Pour arriver au divorce. Quand tu n'aimes pas, tu hais. Quand on n'aime pas, c'est l'hypocrisie qui règne. Ça veut dire que dans cette affaire de mariage aussi, il y en a qui se sont engagés avec un cœur de haine et d'hypocrisie.
Amen. Voilà. Quand il n'y a pas d'amour, quand l'amour n'existe pas dans le cœur d'un individu, il y a ces deux éléments qui règnent en lui. La haine, c'est-à-dire que je te hais, je ne t'aime pas. Amen. Amen. Ou bien s'il ne veut pas dire clairement que tu ne t'aimes pas, mais il est là. Et il devient un hypocrite. Amen. Amen. Et vous marchez ensemble. Vous buvez ensemble. Vous dormez ensemble. Vous faites tout ensemble. Et l'autre pense que c'est le frère ou bien la soeur là, vraiment elle-même. C'est pourquoi on est toujours ensemble. Alors que dans son cœur, mais comme elle ne veut pas te dire ouvertement, je ne t'aime pas, bon, elle cache ça, ou bien il cache ça. Ça devient de l'hypocrisie. Amen. Amen. Et un hypocrite, il faut attaquer un jour qu'il va partir. Il devient toujours un infidèle. Amen. Il est là pour ses intérêts. Donc on peut se marier aussi par intérêt. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour agapé. Ça, c'est l'amour philéo, l'amour éros. Philo vient de fil, je suis là par rapport à quelque chose. C'est ça qui me lie à toi. Amen. L'amour éros, c'est par rapport au matériel et à la beauté et à la chair. Dans le jour, la beauté et la chair et l'argent ou le matériel finit, l'hypocrite, il s'en va. Amen. C'est là que tu comprendras que, ah, il n'aimait pas, hein. Et puis Dieu m'a rien dit. Amen. Amen. Donc ça veut dire que il faut bien voir clair avant de te marier. Il faut demander la volonté de Dieu avant de te marier. Est-ce que lui et moi, on va ensemble? Est-ce qu'on se ressemble? Parce qu'il a dit à Adam, je vais créer une aide semblable à toi. Ce qui va te ressembler. C'est pourquoi il parle de mariage. Deux choses qui se marient. Des âges qui se marient. Des adultes qui se marient. Des adultes qui peuvent se comprendre. Mariage. Le mari des âges. Les âges se marient. Des hommes adultes qui sont en paix tranquille. Amen. Les enfants ne peuvent pas marcher ensemble. Quand les enfants marchent ensemble, il y a toujours pas là. Celui a pris ceci, il a pris cela. Pas, il tape ici, ça plaît ici. Quand les enfants jouent, il y a toujours pas là. Amen. Mais quand les hommes matures, les âges matures se rassemblent, puisqu'ils se maîtrisent, puisqu'ils connaissent l'amour, puisqu'ils connaissent le rassemblement, puisqu'ils sont bien éduqués, puisqu'ils sont mûrs d'esprit, ils sont tranquilles, même s'ils sont beaucoup. Amen. Est-ce que vous voyez ça un peu? Vous voyez l'image? Le rassemblement des enfants, il y a toujours parole là-bas. Ça parle. Mais quand les hommes matures d'esprit se rassemblent, c'est tranquille. C'est ça le mariage. Ça veut dire que ce n'est pas un rassemblement des enfants, le mariage. Voilà. Ce n'est pas une vie à deux des enfants. Les enfants ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Mais les hommes matures peuvent marcher ensemble. Les hommes mûrs d'esprit peuvent vivre ensemble. Amen. Amen. Mais c'est des vieillards qui ont une mentalité d'enfant, eux aussi, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Voilà. Ils ne peuvent pas vivre ensemble parce qu'ils ont une mentalité, les deux, d'enfant. Ou bien il y a un qui a une mentalité d'enfant. Non, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ce n'est pas possible. Parce que quand le mature d'esprit voit les choses spirituelles droit, l'immature voit les choses gauche. Allons ici, non, allons là-bas. Allons ici, allons là-bas. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Fini, on ne sait pas. Amen. Amen. Donc, ici, la lettre A, c'est l'amour. L'amour, c'est le sacrifice. Selon Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, l'amour sauve. On se retrouve là pour se sauver. Amen. 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 On vit à deux pour se sauver. Ça veut dire que deux valent mieux que un. Car si un tombe, l'autre peut le relever. Il peut te secourir. Amen. On ne réussit jamais seul, même si tu as beaucoup d'argent. Ton argent ne peut pas marcher à ta place. Ton argent ne peut pas essuyer ton derrière quand tu vas dans les toilettes. Amen. Amen. Voilà. Ton argent ne peut pas. C'est quelqu'un qui va aller payer. Comment on appelle ça? Papier hygiénique. Amen. Pour venir te donner. Le jour où tu es malade, c'est quelqu'un qui va te soulever pour t'envoyer à l'hôpital. Amen. Donc, Amen. ton argent ne peut rien faire pour toi. C'est quelqu'un qui va faire quelque chose pour toi. Et c'est par amour qu'il va le faire à tes côtés. Amen. Amen. Donc, l'amour sauve. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Quand on s'aime, on ne se dévoile pas. Quand on s'aime en vérité,
on ne peut pas faire de 10, on ne peut pas faire de palabres jusqu'à se blesser en réalité. Parce que l'amour de Dieu ne fait point de mal. Amen. 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 En réalité, quand tu aimes, tu ne peux pas insulter quelqu'un. Quand tu aimes, tu ne peux pas parler mal de l'autre. Quand tu aimes, derrière lui, tu ne peux pas faire des critiques pour salir sa réputation. Ce n'est pas possible. Quand tu aimes, tu couvres, tu vois son péché, tu vois sa nudité, tu vois sa vie. Mais au devant des gens, tu couvres ça, tu mens. Non, ce que vous dites là, c'est pas vous. Lui, là, il est bien. Maintenant, quand vous croisez à Dieu, dans l'amour, tu veux dire votre intimité, là, vous parlez de vos affaires. Amen. 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 Voilà. Quand on se retrouve dans l'ensemble, nous deux, on est là. Là, on parle de nous deux. Parce que c'est nous deux qui sommes ensemble, on n'a pas trois. Nous deux, donc, nous deux, on se retrouve et puis on parle. Parce que c'est nous deux qui vivons ensemble. On n'est pas trois, on n'est pas quatre, c'est nous deux. Donc, 3 à 4, ce n'est plus nous deux. Donc, on ne parle pas de nous deux là qu'on est. On est beaucoup. Amen. Amen. Quand on se trouve nous deux, maintenant, on parle de nos affaires. Quand on est 3, 4, ce n'est pas nous deux. On est beaucoup, donc on ne parle pas de nous là. On parle de l'ensemble. Donc, je ne peux pas parler de ce qui me concerne avec ma femme, devant mes parents, devant mes amis, devant les gens. Non, je ne parle pas de nous deux devant les gens. Je parle de nous deux quand nous deux, on est ensemble. Amen. Amen. Je la couvre. Même si mon mari, il n'a pas l'argent, même si ma femme a commis une faute. On m'a raconté une histoire. Une femme qui a préparé une sauce. Et puis elle a mis trop de sel dedans. En tant que son mari a invité ses amis. Il devait manger chez lui. Donc, quand il a goûté, il a vu qu'il y avait trop de sel. Donc, pour ne pas humilier sa femme, bon, il a menti que c'est lui qui a fessé le sel dans la sauce. Donc, il a mis la faute là sur lui, il a couvert sa femme. Amen. Amen. Donc, quand les gens sont partis après, et puis maintenant, il a posé des sel à sa femme. Amen. Donc, voilà comment on vit. Donc, l'amour couvre une multitude de péchés. Et plus tu fais ça, plus cet amour-là, il s'agrandit. Amen. Mais si tu exposes l'autre, l'amour se tue. Il se refroidit parce que tu es en train de mettre la honte sur l'autre. Tu es en train de refroidir l'autre. Tu es en train de tuer l'autre. Tu es en train de dominer l'autre. Tu es en train de l'écraser quand tu l'exposes devant les gens. Amen. Amen. Mais si tu l'exposes aussi devant les gens, tu es en train de t'exposer toi-même aussi. Amen. Parce que tu as décidé de vivre avec l'autre. Donc tu n'as pas vu ça. Et puis tu as décidé de vivre avec elle. C'est ce que les autres diront. Donc si elle est comme ça, c'est que toi aussi tu es comme ça. Amen. Amen. Donc puisque maintenant vous êtes deux et que vous êtes mélangés pour devenir une seule personne, si tu l'exposes, tu t'exposes aussi. Amen. Donc l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. On va lire Ephésiens 5, 22 au 28. Vous notez ça, Ephésiens 5. Ephésiens 5, 22, 28. Ephésiens 5, 22, 28. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur, il est le Sauveur. Si une femme n'aime pas un homme, elle ne peut pas lui être soumise. Amen. Amen. La soumission vient de l'amour. Le respect vient de l'amour. L'obéissance vient de l'amour. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas te soumettre. Amen. Amen. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas être obéissant. Si tu n'aimes pas, tu ne peux rien faire pour quelqu'un. Amen. Amen. Mais si une femme se soumet à son mari, c'est qu'elle aime son mari. Amen. Voilà. Donc, tout part de l'amour. Ça veut dire que l'amour, on se marie pour faire du bien à l'autre. On se marie pour rendre heureux, mais on ne se marie pas pour être heureux. Ça, c'est une mentalité que beaucoup ont reçue. Et puis ils sont rentrés dans le mariage. Je me marie pour être heureuse. Je me marie pour être heureux. Non. Si tu te maries pour être heureux, mais pour être heureuse, tu deviens hypocrite. Parce que tu es là par rapport à ce qu'il a qui va te rendre heureux. C'est pour ça que tu es là. Le jour où ça disparaît,
comme tu n'es plus heureuse, mais tu n'es plus heureux, tu t'en vas. Comme il est un hypocrite, c'est un infidèle. Il finit par disparaître un jour. Amen. Donc on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Tu as accepté de te sacrifier pour donner vie à l'autre. C'est ça l'amour. Jésus, au moins à la croix, il aimait aussi sa jeunesse. Il avait 33 ans. Il était trop frais. Amen. Oui, il était trop frais. Mais il a tué sa jeunesse pour que nous, on ait la vie. C'est ça l'amour. Tu dois tuer ta personne pour donner vie à l'autre qui est en face de toi. Et quand tu dis je t'aime mon mari, je t'aime ma femme, et que je suis prêt à me sacrifier pour l'autre. Moi, je n'existe plus en face de l'autre. Je meurs pour qu'elle ait la vie. Amen. Je disparais pour qu'elle ait la vie. Je disparais pour que lui aussi ait la vie. Amen. Voilà ce que c'est l'amour. Amen. Amen. Voilà. On ne se marie pas pour être heureux. Tu te maries pour être heureux, je devrais dire, tu deviens un sorcier. Tu es là pour sucer, 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 sucer. Donne-moi, 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 donne-moi. Tu n'as pas donné, je dis, c'est pas là, on va tout casser. Parce que je n'avais rien reçu. Amen. Amen. Non, non. Tu n'es pas là pour troubler l'autre. Tu n'es pas là pour qu'il ait des soucis. Tu n'es pas là pour noircir son esprit. Non. Tu n'es pas là pour le tourmenter. Non. Tu es là pour qu'il se retrouve. Amen. Tu es là pour l'aider. Tu es là pour apporter quelque chose dans sa vie. On s'apporte quelque chose. Voilà pourquoi on est ensemble. Amen. Amen. Si tu ne peux rien apporter à quelqu'un, tu peux te mettre à côté de quelqu'un. Comme Dieu dit, je ferai de toi une aide semblable. Ève a rejoint Adam dans le jardin parce qu'elle pouvait faire ce qu'Adam était en train de faire. Amen. Amen. Quand on s'associe à quelqu'un, on vient pour apporter quelque chose. Amen. Amen. Oui, ce n'est pas seulement l'argent qui fait quelque chose. Une bonne parole, de bonnes idées, de bons conseils font quelque chose. Un chef d'État, il y en a qui ont des 50 conseillers, 100 conseillers. Ça veut dire qu'il ne gouverne pas seul. Il n'est pas chef d'État lui seul. Amen. Oui. Dans chaque département, dans chaque bâtiment de ce projet, il y a un conseiller. Conseiller en finance, conseiller en matière première, conseiller par là, conseiller d'art, conseiller diplomatique, ainsi, comme ça. Ils ont beaucoup de conseillers, on ne va pas le compter. Amen. Amen. Ils ne gouvernent pas seuls. Amen. Amen. Donc tous ceux-là sont là pour l'aider et c'est ça qui fait son autorité. Amen. Amen. Donc on se marie pour rendre heureux. Mais on ne se marie pas pour être heureux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ici, si la femme n'aime pas, elle ne peut pas se soumettre. Donc la soumission vient de l'amour. Amen. Ainsi de suite. La suite c'est quoi? Éphésiens 5, verset 22. On est dans le verset 23. Il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari et en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Amen. Amen. Donc que le mari aime sa femme, qu'il aussi soit prêt à se sacrifier pour sa femme, parce qu'il l'aime. Amen. Donc quand on aime, on tue sa personne. Tu n'existes plus. Amen. Tu n'existes plus. Mais si tu veux exister, pendant que tu vis à l'autre, ça veut dire que c'est l'autre qui est en train de t'aimer, mais toi tu ne l'aimes pas. Amen. Donc l'amour, c'est le sacrifice. On quitte son père, on quitte ses parents et on se retrouve à deux. On tue nos parents. Nos parents n'existent plus. Amen. Entre guillemets, ils n'existent plus. On a décidé d'exister ensemble, nous deux. Amen. J'oublie un temps soit peu mes parents pour penser maintenant à toi. Amen. Je ne pense plus à mon mari. Je pense plus à ma femme que mes parents. C'est ça, tu les as tués un peu. Amen. Donc, Amen. tu t'es tué aussi dans ta famille pour donner vie à l'autre. C'est ça, l'amour, qui fait qu'on se rencontre. Mais si tu es attaché à tes parents, tu penses beaucoup à tes parents, tu ne peux pas te marier. Tu n'as pas encore quitté, alors qu'il faut quitter. Il dit donc quittera son père et sa mère. Quitter, quand on quitte là, c'est la douleur. Quand on quitte là, il y en a qui pleurent. Quand on quitte à l'aéroport, c'est les pleurs. C'est au paradis, on va plus se voir. On va plus se voir. C'est la douleur. C'est comme si tu vas au paradis, tu es mort. Donc là, il y en a qui pleurent. Il y en a qui quitter, ils s'en vont. Amen. Et il y a des parents tellement sont attachés à leurs enfants.
Quand l'enfant se marie, c'est pas là. C'est pourquoi il y en a qui finissent par être sorciers. Non, je ne vais pas le lâcher. Je ne vais pas le lâcher. Même pendant que son enfant pas dit se marier, il va faire ce lit pour le ménager jusqu'à ce que son fils revient ou bien sa fille revienne à la maison. Oui, ils vont créer un problème là-bas. Si ce n'est pas stérilité, si ce n'est pas maladie, si ce n'est pas affaire d'argent, en tout cas, ils vont créer tous ces parlements jusqu'à ce que son enfant revienne à la maison. Parce que l'enfant est parti, ça fait trop mal. Amen. Il faut quitter. C'est très important. Amen. Amen. Et si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas tué, et tant soit fait ta personne et ta famille, tu ne pourras pas te marier. Parce que désormais, tu penseras à l'autre. Ah, il faut que j'appelle. Est-ce qu'elle va bien? Si tu n'as pas appelé, l'autre commence à se soucier. Depuis là, il ne m'appelle pas. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ne pense pas à quelqu'un d'autre même? Amen. Voici les questions que l'autre est en train de se poser. Est-ce qu'il ne pense pas à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il est pendant ses parents? Bon, voici les questions. L'autre se pose parce que depuis là, tu n'appelles pas, tu ne penses pas à lui. C'est que tu penses à quelqu'un d'autre, ce qu'il ne m'aime pas. Ou bien c'est vous? Amen. Ça, c'est les femmes qui aiment ça. Il n'appelle pas. Est-ce qu'il pense à quelqu'un d'autre? Amen. Mais la raison, parce que tu dois penser maintenant à elle. Amen. Parce que tu lui as dit que je t'aime. Ça veut dire que maintenant je penserai à toi. C'est normal. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. On continue. Tu vas lire ce verset, tu vas continuer à lire ça à la maison. On va progresser. La lettre R, c'est la responsabilité des conjoints. Les responsables. Maintenant, tu es un responsable. Comme je disais, ce n'est pas les enfants qui deviennent responsables. Un enfant n'a jamais été chef. On peut confier des charges à un enfant. Amen. On peut confier des charges à un vieillard qui a un corps mûr, mais qui a un esprit enfantin. On ne peut pas lui confier des responsabilités. Ce n'est pas possible. Il va tout gâter. Il va tout mélanger. Amen. Oui. Les problèmes, les mésententes, un manque d'argent, des attaques, peut aller dans le foyer. Mais quand tu es mûr d'esprit et que maintenant tu es responsable, tu dois maintenant avoir un dos large. Tu vas recevoir des coups. Il faut les supporter. Amen. Un responsable, ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Il doit accepter des coups et il doit les supporter. Amen. Les coups de la vie, tu vas encaisser ça. Il ne faut pas fuir. Amen. Amen. Un responsable, il ne fuit pas. Mais un responsable comme Saül qui a fui et qui se plaît que David, les femmes ont enclamé, il a 10 000 voix, et puis lui on a donné 1000 voix, il est fâché. Mais tu es fâché pour rien. Tu te fâches pour rien. Tu dis que tu es chef d'Israël, roi d'Israël, président de la République en son temps. Un Goliath vient pour attaquer ton peuple. C'est toi qui dois prendre la défense du peuple. Mais tu as fui tes responsabilités, tu te caches devant Goliath. Un petit saute de quelque part et dit, moi je suis chef. Donnez-moi un couteau, il va égorger ce type-là. Amen. Et puis il tue Goliath. Mais s'il a tué Goliath pour protéger le peuple, c'est que c'est lui le chef du peuple. Ça là, j'appelle ça le premier vote présidentiel dans la Bible. Amen. Oui, le premier vote. Là, ça s'est passé. Parce qu'à la fin, les femmes ont voté 10 000 voix pour David. C'est élection, ou bien 1000 voix pour Saül. Et puis il est facile. Toi-même, tu as organisé les élections. Tu as fui. Petit a gagné l'élection. Mais il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas te fâcher. Toi-même, tu as créé les élections. Tu n'as pas voulu être président. Le petit a dit, moi je suis chef. Il a mis en place son projet de gouvernement qui est de battre Goliath. Il a battu Goliath, il a gagné. Ça, c'est pas compliqué. Amen. Donc, on est responsable quand on se marie. Amen. Les responsables dit quoi? C'est pas avoir de gros moyens, beaucoup d'argent qui fait de toi un chef. Amen. Le Bible dit, moi je suis un pauvre. Je suis d'une famille de pauvres. On n'a pas l'argent. Mais il y a des idées pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il est mûr d'esprit pour gouverner le pays. Mais lui, il ne sort pas d'une famille riche. Voilà. Lui, il n'est pas riche, mais il peut gouverner le pays par son esprit. Les autres ont l'argent. Mais où ils sont passés? Ils ont échoué. Amen. Amen. Lui, qu'on pensait qu'il a échoué, on veut dire, les gens parlent, ça le réclame. Bon, donc, l'homme qui n'a pas d'argent, mais qui a un esprit fort là, lui, il est mieux. Amen. Donc, c'est un cas
de responsabilité. Une question de mentalité, c'est ça un responsable. Amen. Un responsable, c'est quelqu'un qui a été éprouvé et qui a en lui de la maturité, qui a en lui de l'expérience. Celui-là qui est capable de trouver des solutions à des questions. C'est ça le foyer. Le mariage, c'est une vie de questions et de réponses. De questions, de réponses. De questions, de réponses. Parce que chaque jour, le monde se développe. Et les choses deviennent compliquées. Et la maturité continue à grandir, se développer. L'esprit continue à mûrir. Et le mariage forme l'homme. Ça éduque l'homme dans notre mentalité. Ça change l'image de la personne. Plus tu grandis dans le foyer, plus la maturité augmente et plus tu deviens responsable. Amen. Amen. Et c'est ça la vieillesse. La vieillesse, en effet, c'est la maturité de l'esprit de l'homme. C'est pas quand tu as cheveux blancs qu'on dit il est vieux. Parce que Jésus, à 12 ans, il a enseigné les doctrines de la loi. Pourtant, ils étaient plus vieux que lui. Mais son raisonnement était plus vieux que leur raisonnement. Alors ils sont étonnés. Ah, mais cet enfant, d'où il sort lui? Il est qui? Maintenant on cherche l'enfant, où sont ses parents? Il sort d'où? Il a des mentalités vraiment d'un vieillard. Nous, on est assis dans le cheveu blanc, on ne pense pas comme ça. Amen. On voit le bien responsable, un enfant qui est responsable. Voilà pourquoi Dieu est obligé, et il le fait souvent. Il appelle des enfants à leur confier des responsabilités dans le ministère. Parce que quand Dieu les regarde, il dit, toi tu n'es pas un enfant, tu es un homme mûr. Tu es un responsable. Quand tu lis de Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4, Dieu appelle Jérémie, et puis Jérémie dit, moi je suis un enfant, mais je ne sais pas parler. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Il ne faut pas dire que tu es, parce que moi je regarde, je ne vois pas l'esprit d'un enfant, mais je vois l'esprit d'un homme mature. Ne regarde pas ton corps, regarde ton esprit. Ne dis pas que tu es un enfant. Regarde, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu parleras des rois. Mais si un enfant va parler à des rois qu'on appelle des grands, parce que l'enfant aussi il est grand. Amen. Amen. Toi tu es un enfant, j'irai te faire parler à des rois. Ça veut dire que comprendre que tu n'es pas un enfant. Mais ces rois-là, toi-même tu es au-dessus d'eux, parce que ce que tu vas leur donner, ça va les dépasser. Amen. 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 Donc Dieu ne regarde pas au corps humain pour travailler avec lui. Dieu regarde l'esprit qui est en toi, le cœur qui bat pour lui. Amen. Donc un responsable, c'est la mentalité de son esprit. C'est ça un responsable. Donc, il faut des responsables, des conjoints. Dans le mariage, chacun a sa responsabilité. On va lire Genèse de 19 à 20. Genèse de 19 à 20. Et puis quelqu'un doit prendre Genèse 3, verset 1 à 13. Et toi tu prends Genèse 2, 19 à 20. Et puis toi tu prends Genèse 3, verset 1 à 13. On va lire ça pour gagner du temps. Et la parole est dans Genèse 2, verset 19 à 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Amen. Amen. Donc, je commence par d'abord. Donc, Dieu crée Adam, il le met dans le jardin, et puis, il dit donc, donne des noms à tous les animaux qui sont là. Et à la fin, il a donné le nom aussi à Ève. Amen. Donc, Adam était chargé de donner chaque nom à un animal. Ça là, c'est une charge, c'est une responsabilité. Mais avant qu'il n'arrive à la nomination des animaux là, Dieu l'a créé et il l'a formé et il l'a mis dans le jardin. Amen. Tu ne peux pas faire un travail sans formation. Tu ne peux pas travailler sans avoir un métier. Amen. C'est la formation qui donnera le métier. Donc Adam a été formé par Dieu spirituellement et sur le plan professionnel. Il arrive maintenant, il va donner chaque nom à un animal. Mais tout ça est parti de la formation qu'il a reçue avant de donner le nom à chaque animal. Donc c'est une responsabilité de gérer le jardin d'Éden
C'était responsable qu'il était dans le jardin. Amen. Une entreprise, une maison, un lieu de travail, et puis tu es là. Le premier, c'est toi le responsable. Et quand Ève est venue, et qu'après les deux sont tombés, quand Dieu est venu pour voir ce qui s'est passé, il n'a pas demandé à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Mais il demande au chef, au responsable du jardin d'Éden qu'il a confié, qui est l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est à toi que j'ai parlé. C'est à toi que j'ai confié le jardin. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il fuit encore sa responsabilité. Il dit que, non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle qui a fait ça. Il fuit sa responsabilité. Amen. Non. Si tu fuis ta responsabilité, c'est que tu ne peux pas te marier. Amen. Si tu fuis d'être responsable dans le mariage, tu ne peux pas te marier. Ça aussi, ça fait fuir certaines personnes qui ne veulent pas se marier et ils se plaisent dans le célibat. Ils tournent comme ça comme un papillon. Ils tournent comme ça comme un papillon parce qu'ils ne veulent pas être responsables. Ça s'appelle le Dieu aux enfants. Amen. Dieu aux enfants. Si tu n'es pas prêt à te marier, il ne faut pas tomber dans un accident de grossesse. Amen. Eux, ils appellent ça accident. C'est un accident. Ça, c'est pas accident. Tu fais un accident qui va sortir. Amen. Le résultat là, c'est qui a sorti, c'est pas accident. Quand on sème un grain de maïs, si le maïs sort, c'est pas accident. Amen. Tu as semé, c'est normal que ça pousse. Ça, c'est pas accident. Accident veut dire ce qui ne doit pas arriver. Voilà. Ce qui n'existe pas et qui arrive, c'est ça qui devient accident. Tu ne peux pas une nouvelle voiture pour dire je m'avais conduit pour courir quelqu'un. Non, c'est pas ça. C'est pas pour ça que tu as payé la voiture. Tu as payé la voiture pour qu'elle te transporte. C'est ça qui t'a animé. Et c'est ça la vision de la voiture. C'est un esclave la voiture pour le transporter. Mais tu ne peux pas une voiture pour dire ouais, je vais tuer les gens dans la voiture. Je vais cogner les gens, je vais casser tout dans ma voiture. Non, c'est pas pour ça que tu as payé la voiture. Mais voilà qu'un jour, tu vas cogner quelqu'un dans la voiture. Ça, c'est un accident. Parce que ce n'était pas prévu quand tu payais la voiture. C'est pas pour ça que tu allais payer une voiture. Non, c'est un accident. Mais ça, là, quand tu fais, c'est normal qu'il y ait un processus. Ça, c'est pas accident. C'est pas accident. C'est le processus qui continue. Amen. On appelle ça la loi de la vie. Ça doit arriver. Donc, tu ne peux pas dire c'est un accident. Non, ça veut dire quoi? Si tu n'es pas prêt pour gérer ça, il ne faut pas faire. Sinon, tu vas jeter l'enfant dans la poubelle, tu vas aller avorter, et puis tu vas mourir. Amen. Amen. Si tu n'as pas avorté, tu vas jeter l'enfant dans la rue, dans une poubelle. Comme ils ont ramassé un enfant sur Facebook, là, au à la plage à Bassa. Il doit couvrir bien le sable. Et puis c'est passé sa main qui sortait, mais il criait. Un chien qui a commencé à boire, qu'il a vu. Et ils sont allés lever l'enfant dans le sable pour l'envoyer à l'hôpital. Voilà. Là, tu vas lui demander, on dit c'est accident. Bon, tu n'es pas prêt, tu as fait. Maintenant, il faut supporter? Non. Il faut supporter? Non. Ça, c'est fuir une responsabilité d'être mère ou d'être un père d'un enfant. Amen. Donc, tu n'étais pas prêt pour être responsable, il fallait rester tranquille. Amen. Donc, responsabilité des conjoints. Genèse 3, 1 à 13, c'est ce que tout à l'heure dit. C'est l'histoire de Adam et Ève qui sont tombés dans le péché et Dieu demande à chacun sa part de responsabilité. L'homme a d'abord dit, c'est l'homme, la femme que tu as à côté de moi qui a fait ça. Il demande à la femme, elle dit non que c'est pas elle aussi, hein. C'est le serpent là, celui qui a fait ça. Bon, le serpent, comme il n'a pas parlé, pour lui on n'a pas mis ça dedans. S'il avait parlé, bon lui aussi il a l'accusé le diable. C'est lui. Donc chacun a fui sa responsabilité. Non, tu es responsable, tu as décidé de marier. Sache que maintenant tu es responsable. En bien, on t'acclamera. Ah, c'est lui qui a fait. C'est responsable. Tu as fait mal, on dira que ce que tu as fait n'est pas bien. C'est responsable. Donc, tu as accepté d'être responsable. Il faut avoir un dollar pour supporter tous les coups de la vie. Amen. Il faut être fort. Quand on dit responsable, c'est un homme fort. Un homme dur. Mûr d'esprit. Fort.
non pas un faible. Amen. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent et puis être faible en esprit. Amen. Ne pas tenir même une dispute entre toi et ton conjoint. Et puis se calmer. Se maîtriser quand l'autre est en colère. Se maîtriser quand l'autre parle mal. Ça aussi, c'est la responsabilité d'être dur. Encaisser les épreuves de la vie, c'est ça aussi un responsable. Mais quand ça vient, quand le pire arrive, on fuit. Amen. Bon, faut qu'on ne sait pas. Parce que le pire est arrivé. Autant vous êtes responsable seulement pour le bien, le pire n'est pas dedans. Amen. On ne peut pas raisonner comme la femme de Job. Elle était dans le bien avec son mari. Bien, 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 bien. Le jour où Dieu a décidé de les éprouver un peu seulement, à la fin, elle dit, mon mari, à longtemps tu pries, tu jeûnes. Dieu l'a dit. Il faut mourir Dieu. Amen. Il faut renier ton Dieu. Il faut le renier. Il faut dire les mauvais. Il faut le quitter même. Quitte-le. Voilà le conseil qu'elle a vu dire à son mari. Et son mari lui répond, ah bon, hier on mangeait ensemble, on était avec Dieu bien, 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 bien. Maintenant Dieu nous éprouve là, c'est comme ça que tu parles. Mais il faut rester le Seigneur dans le pire, comme dans le bien. Amen. On ne fuit pas parce que c'est dur. On ne fuit pas parce qu'on s'est disputé. On ne fuit parce que l'autre m'a insulté, qu'il a ajouté ma maman. Donc, voilà, il faut sortir. Mais je m'en vais. Non. Si tu fais ça, tu n'es pas responsable. Amen. Parce qu'elle va partir là, ça veut dire qu'il ne faut plus te marier. Si un jour, tu pries encore pour le mariage, mais c'est quel responsable tu vas être encore? Amen. Hier, tu as fait une responsabilité. Ou il y a encore 10 mois de responsabilité. Bon, ce qu'on va donner, c'est diminutif ou bien quoi. On veut toujours les choses grands. Plus tu veux les choses grands, plus tu dois devenir un grand responsable. Amen. Amen. Parce que ceux qui ont les petites responsabilités sont petits salaires. Ou bien. Si tu veux un gros salaire, pense aussi à une grande responsabilité, un $, pour supporter des coûts. Des gens se battent pour être président de la République, mais ils ne sont pas prêts à supporter ce qui est dedans. Quand ça s'ouvre un peu, ils veulent fuir. Ils veulent fuir. Mais tu vas dire président, voilà, il faut prendre maintenant. Prends chez là, tu vas t'asseoir. C'est qui est dedans, tu vas goûter. Amen. Il faut la guerre pour le président. Maintenant, il est assis, maintenant, il dit ça, les gars, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Il faut pas. Amen. Amen. Donc, il faut être responsable et il ne faut pas fuir. Amen. La lettre I. Intimité des conjoints. Amen. Intimité des conjoints. Tu étais dans ta famille tranquille, l'autre était chez lui tranquille. Vous dites non, vous allez quitter là-bas, vous vous retrouvez à deux. Amen. Quitter son père et sa mère pour se retrouver quelque part à deux, c'est une vie d'intimité qui a commencé. Ça veut dire que ce que vous faites maintenant, vous deux là-bas, là, vos parents ne sont pas au courant. Ils ne sont pas informés. Vous vivez une vie cachée, une vie secrète. C'est ça que veut dire intimité. Une vie où nous deux, on parle seulement et rien ne sort. Et si quelque chose doit sortir d'entre nous deux, on doit encore se mettre d'accord, nous deux, que la chose là sorte. Amen. Si quelqu'un doit être informé de ce que toi et moi on dit, toi et moi on dit, c'est que nous devons se mettre d'accord que la chose là sorte. C'est ça veut dire intimité. Une vie de relation, une vie secrète, une vie de compréhension, une vie de mentalité, une vie unique. Amen. Ça veut dire intimité. Intimité veut dire une vie cachée, une vie secrète qu'on vit à deux. Amen. Donc, on va lire Genèse 2, les Proverbes 5, verset 17 verset 15 à 17. On lit ça. Mais tu notes Genèse 2, 24 à 25, il faut noter ça. Genèse 2, 24 à 25, où Dieu dit, tu quitteras ton père et ta mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est la vie de dignité qui a commencé. On va lire Proverbes 5, 15 à 17. Pouvez-vous lire 15 à 17. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler
sur les places publiques, qu'il soit pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Amen. Amen. Voilà. Bois les eaux de ta citerne. Bois les eaux. Ta citerne, c'est ton mari, c'est ta femme. C'est lui ta citerne. Si tu veux un conseiller, prends ses conseils d'abord. Tu veux avoir une idée, prends ses idées d'abord. Tu veux te retrouver, pose-lui la question. Si ça ne va pas en voir. Amen. Tu veux écouter quelqu'un, écoute-le d'abord. Ne va pas écouter les gens de dehors et puis venir demander ce conseil. Sinon tu serais confus. Ce que l'autre va te dire au dehors, ce que ton mari ou ta femme va te dire, ce ne sera pas pareil. Et ton esprit sera mélangé. Qui dit vrai? Qui dit faux? Qui est Dieu? Qui est le diable? Tu ne sais pas. Amen. Donc écoute d'abord l'eau de ta citerne. Amen. L'eau veut dire la vie de ta citerne. La personne qui tu vis là, c'est qui peut te tuer ou même c'est qui peut te donner la vie. Donc tu es là pour la vie, non pas pour la mort. Donc écoute-le d'abord. Amen. Donc c'est très important. Mais les gens ils sont mariés, ils disent ils sont ensemble, et puis ils ont l'esprit au dehors, ils ont les idées au dehors, les conseils au dehors, les conseillers au dehors. Bon, ils ont des camarades au dehors, ils écoutent plus les gens du dehors. Et pendant que tu dis, ouais, je vis avec quelqu'un. Non, tu vis à la mort. Oui, tu vis à la mort. Parce qu'on se retrouve pour vivre, on ne s'est pas retrouvé pour mourir. Amen. Maintenant, si tu veux voir la vie au dehors, c'est que c'est à eux que tu vas te marier. Parce qu'eux, ils donnent plus de vie que celui avec qui tu vis. Ça veut dire que celui avec qui tu vis, ils n'ont plus la vie, mais ils donnent la mort. Amen. Et te crée tellement de problèmes, te trouble tellement que tu n'as plus de vie avec lui. Mais quand tu te retrouves au dehors, tu te sens à l'aise. Tu n'as plus de vie avec eux. Donc tu vas finir par te retrouver avec des gens qui sont au dehors. Donc Dieu dit, bois les eaux de ta citerne. Ne bois pas les eaux des autres citernes. Sinon là-bas, tu ne sais pas quel poison ils ont mis, et puis tu vas boire. Amen. C'est très important, parce qu'on se retrouve pour vivre ensemble. Amen. Donc, bois les eaux de ta citerne, qui seront pour toi des eaux vitales. Il dit, les sources doivent-elles se répandre au dehors? Les sources, c'est l'intimité, notre vie secrète, ce qu'on vit ensemble là. Les gens de dehors ne doivent pas entendre ça. Amen. C'est ça l'intimité. Quand tu dors, tu as eu un songe. C'est une intimité que Dieu a partagée avec toi. Tu as eu un songe. Ce n'est pas tout le monde qui l'a dit. C'est toi seul qui es couché et Dieu ne te parle jamais. Donc c'est une vie d'intimité. Toi, Dieu, vous avez. Mais ce n'est pas tout le songe aussi on raconte. Un songe, c'est une révélation, c'est une prophétie. Il y a des prophéties populaires, massives. Là, on dit ça au peuple. Et il y a des prophéties individuelles. Donc pas d'intimité, secrète. Donc je ne vais pas venir prendre ma révélation secrète à ma vie personnelle pour dire ça devant l'église, tout le monde. Non, c'est dangereux. Car ceux à qui tu parles, parmi eux, il y a tes ennemis, tu ne sais pas. Et tu viens de leur livrer le secret de ta réussite. Parce qu'on ne réussit jamais sans secret. Tous ceux qui ont réussi ont un secret. Même s'il a réussi à des fétiches, à des barabous, c'est son secret. Ceux qui ont réussi à réussir Dieu aussi, c'est leur secret. Donc on ne réussit jamais sans secret. Donc quand tu dis des choses secrètes, dans ça, on peut te détruire, on peut te tuer. Et c'est ça qui fait le malheur des Blancs ici. Ils n'ont pas de secret. Quand il dit ça à Valentina, il faut avoir un secret. Vous racontez les gens, vous racontez tout en même temps. Dès que tu vas mettre tout dire, c'est dangereux. L'homme à qui tu parles, tu le connais? Tu ne le connais pas, tu racontes tout dans le même temps. Amen. Non, c'est pourquoi c'est le problème ici. On ne raconte pas tout à n'importe qui. Dieu même c'est Dieu qui voit ce que chacun met sur la terre. Là. Dieu ne se permet pas vous raconter la vie de chacun, de tout le monde à l'autre. Amen. C'est quand tu peux l'aider que Dieu peut te dire, voilà ce que l'autre vit. Donc, va lui dire ça, et puis il sera sauvé. Voilà pourquoi Dieu parle de ta vie à quelqu'un, parce que tu peux le sauver. Mais celui qui peut te sauver, tu peux lui donner le secret de ta vie, mais il va t'égorger. Amen. Donc, il ne faut pas prendre les choses de ton foyer, la réussite de ton foyer, pour aller déposer entre les mains de tes ennemis. Amen. C'est dangereux. Les camarades, surtout les femmes, tu es des camarades, tu es marié, ta camarade est célibataire. La mentalité de célibataire qu'elle a, la mentalité de femme mariée que tu as en tant que responsable est différente. Elle ne peut pas gérer ce que tu es en train de vivre.
Amen. Et ce n'est pas toutes ces femmes-là à qui il faut raconter ce que tu vis dans ton foyer. Parce que tu ne sais pas si d'abord même elle guette même ton mari, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'elle est dans son rétroviseur. Ça, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas. Et c'est toujours comme ça, les copines, les camarades, elles finissent toujours par prendre le mari de l'autre. Et puis là, quand l'autre, elle commence à voir la fin, c'est même elle te dit, ah, je ne savais pas. Ah, je ne savais pas. Et tu lui racontais tout. Et elle, quand il faut prier pour moi, elle dit, oui, j'ai compris. Elle arrive là-bas, elle renverse ça sur toi. Elle fait les prières, on appelle ça retour à l'envoyeur. Elle te retourne, elle te prie de mélanger. Et puis voilà, elle a pris ton mari. Il est tombé. Et même cette copine, mais c'est trop loin. Même des petites sœurs qui finissent par prendre le mari de la grande sœur. Tu as même vu ça? Voilà. Et la grande sœur est étonnée. Tu es étonné. Tu racontes tout ce que tu fais à ton mari, à ta petite sœur. Et tu penses que tu fais bien comme ça. C'est dangereux. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas tout dire au dehors. Parle à ton mari avant d'aller dire quelque chose. Amen. La lettre A, c'est accepter son tort pour vivre ensemble. Amen. Accepter son tort pour vivre ensemble. Et même aussi si tu as raison, il faut pouvoir aussi perdre ta raison pour vivre ensemble. Comme il dit, l'amour, c'est tuer ta personne pour donner vie à l'autre. Tant que ta personne, tu ne peux pas tuer ton orgueil, tuer ton moi, tuer ta personne, tuer le nom de ta famille, tuer ce que tu es pour vivre à l'autre, tu ne pourras pas. Tu es ton grand homme célèbre au dehors, grand artiste, grand prédicateur, grand président au dehors. Quand tu arrives à la maison, ton manteau de grand artiste, grand président, grand homme célèbre là, ça reste au dehors. Amen. À la maison, tu es papa. Amen. La femme là, c'est pas ton fan. Voilà. Ce n'est plus, c'est pas ton fan. Pour te comporter un homme célèbre. Non. Non, mais c'est pas ça. Tes femmes là sont au dehors. À la maison, il n'y a pas ton fan ici. Amen. Tu es président au dehors. Arrivé à la maison, tu es le président. Tu es un papa. Tu es un chef de la maison.